Benjamin Fulford le 11 octobre 2017. Par Benjamin Fulford, Société Dragon Blanc. Soudainement, toutes sortes de personnages, qui n'étaient plus en contact depuis l'attentat terroriste de Fukushima le 11 mars 2011, tentent de contacter la Société Dragon Blanc, WDS, par le biais de cet écrivain. Cela comprend un haut assassin des Yakuza, un membre senior du MI6, un représentant de la NSA, un représentant d'une nouvelle faction de la CIA et d'autres. À l'instar de nos contacts réguliers, ils sont tous d'accord pour dire que quelque chose de gros s'en vient. Le plus coloré de ces personnages à reprendre contact a été un certain Monsieur K, que les renseignements militaires japonais avaient été introduits à cet écrivain, il y a quelques années, comme étant le principal tueur à gages du syndicat de protection mutuelle Yamashigumi, avant que ceci ne se divise en 3 factions. L'apparent humble et serein Monsieur K dit que son travail consiste à couper les doigts des gens, une articulation à la fois, jusqu'à ce qu'il ait réussi à extraire l'information dont il a besoin. Il enveloppe ensuite les corps dans du plomb et les jette dans l'océan, ce que Takamasa Kawase, des renseignements militaires japonais, a pour sa part confirmé. Monsieur K dit aussi qu'il a travaillé pour le conglomérat bancaire de Mitsubishi, probablement à les aider à trouver des fonds manquants. C'était une associée de Monsieur K, la fille de l'ancien patron numéro 2 de Yamaguchi, Masaru Takumi, qui a insisté pour rencontrer cet écrivain le 10 mars 2011, pour ajuster mon alarme mobile afin de la faire sonner exactement à 11h le 11 mars 2011, le jour de l'attaque terroriste tsunami contre le Japon. Des camions avaient également été repérés, apportant de grandes quantités de secours d'urgence au quartier général de Yamashigumi, dans les jours précédant le tremblement de terre de Kobe du 17 janvier 1995, selon les habitants de Kobe, qui habitent près de leur quartier général. En conséquence, leurs bandes ont été beaucoup plus rapides que le gouvernement central, à fournir des secours aux habitants de Kobe, frappés par le tremblement de terre. Maintenant, Monsieur K dit que son groupe est devenu de nature spirituelle et, qu'à partir de la fin d'octobre, le monde connaîtra des tremblements de terre, des tempêtes et autres catastrophes, ce qui entraînera une forte baisse de la population mondiale, juste avant que ne commence une nouvelle ère de bonheur. Un cas a été très évasif en ce qui concerne les détails, mais il a dit que quelque chose pourrait arriver au Japon, juste avant les élections générales japonaises du 22 octobre, et selon les sources de la société secrète asiatique, ceci va entraîner l'éviction de Shinzo Abe, Premier ministre kazarian. À plusieurs reprises, les gangsters japonais ont dit à cet écrivain qu'il recevait des milliards de dollars en paiement, de la part de la Banque du Japon, contrôlée par les kazarians, en contrepartie de leur rôle d'exécuteur. Il est clair qu'on leur a dit de faire tout leur possible pour maintenir en place leur fondé de pouvoir kazarian, comme Abe, avec la menace de nouvelles attaques contre le Japon par des armes sismiques. La Société Dragon Blanc a lancé un message, par l'intermédiaire de Monsieur K et d'autres personnages, que si les francs-maçons P2 et leur patron de Zug, en Suisse, essayaient un autre coup du genre Fukushima, il y aurait de sérieuses représailles. 3 armes nucléaires ont été placées dans les principaux points de pouvoir des Kazarians par les Illuminati gnostiques, dans le but de leur rappeler que la destruction massive est une voie à double sens, selon les sources Illuminati. Il a également été recommandé que l'armée américaine puisse occuper physiquement la Banque du Japon et cerner les gens qui distribuent son argent aux gangsters. Ils savent exactement qui ils sont et où ils se trouvent. Le prince héritier Naruhito est prêt à vous les indiquer sur demande, disent des sources de la société secrète Trilog Genkro, la corneille à 3 pattes. En tout cas, Monsieur K n'est pas la seule personne à prédire que quelque chose d'inhabituel est sur le point de se produire. Les médias du monde entier, par exemple, ont pris note des récents indices des projets menaçants du président américain Donald Trump. Les sources du Pentagone expliquent que suite au massacre de Las Vegas et de l'embuscade israélienne qui a tué 4 soldats des forces spéciales américaines au Niger, le chef d'état-major de la Maison-Blanche, le général John Kelly a convoqué les chefs d'état-major interarmés et les commandants des troupes à la Maison-Blanche, le 5 octobre, pour mettre ensemble toutes les mains sur table, et les amener à se ranger avec Trump contre la NFL, Antifa, le gouvernement de l'ombre et la cabale. La source a poursuivi en notant, même le patron de la NSA, l'amiral Mike Rogers, et le commandant en chef du Pacifique, l'amiral Harry Harris, ont été invités,
car ainsi que l'a dit Trump d'une voix énigmatique, c'est le calme avant la tempête. La tempête aurait lieu sous forme d'arrestation massive, de l'émission d'une nouvelle monnaie et du lancement d'une réinitialisation monétaire mondiale, a indiqué la source. Le calme avant la tempête signifie que le marécage est sur le point d'être désinfecté et ils ont tout peur à faire dans leur froc, alors il vaut mieux prendre une photo, a confirmé une source de la CIA. L'assassinat de masse à Las Vegas et la tempête mensongère des médias d'entreprise parlant d'un seul meurtrier responsable, et qui est maintenant décédé, était une erreur fatale de la part de la mafia khazariane, selon de nombreuses sources. L'Internet est rempli de vidéos montrant que plusieurs tireurs ont été impliqués, et des appels sont en cours, exigeant une vengeance complète. En promouvant ce mensonge évident, le FBI, qui est officiellement chargé de l'enquête de Las Vegas, s'est placé comme cible aux yeux des agences militaires américaines et autres. Des initiés ont déjà divulgué sur Internet que le magnat du casino, Sheldon Adelson, et l'ancien chef de Homeland Security, Mikhail Chertoff, prévoyaient faire fortune en utilisant cet incident comme excuse pour rendre obligatoire, à tous les concerts, les terminaux de bus, etc., l'installation de détecteurs de métaux, fabriqués par une compagnie qu'ils possèdent. Au lieu de cela, les deux hommes sont maintenant en fuite, s'ils ne sont pas déjà morts. Une autre source de la CIA affirme que Las Vegas est dirigée par la mafia de Chicago et que, même les têtes comme Adelson et Chertoff, ne sont que des hommes de paille pour les Italiens. C'est la noblesse florentine qui dirige l'équipe de Chicago, avec ce qui reste de la mafia juive. L'équipe de Chicago est impliquée dans les trafics d'armes, de la drogue et des êtres humains, passant par la frontière entre les États-Unis et le Mexique. John DiFronzo est un grand patron de l'équipe de Chicago avec son frère Peter DiFronzo, dit cette source. En d'autres termes, ce sont les francs-maçons fascistes P2 qui finalement, sont derrière l'opération de style Gladio de Las Vegas. Le FBI est une filiale de P2 et vous pouvez vous attendre pour bientôt, à l'arrivée de chars d'assaut sur leur quartier général. Un autre centre de pouvoir khazarien sous attaque, est leur contrôle du milieu universitaire. Les sources du Pentagone disent, afin d'améliorer la méritocratie pour rendre l'Amérique encore plus grande, le bastion juif de l'université Harvard est sous enquête par le ministère de la Justice, pour la surreprésentation juive et pour avoir aidé des juifs médiocres, comme Jared Kushner, à voler des admissions à des blancs et des asiatiques plus qualifiés. En outre, Hollywood et les démocrates sont en train de trembler, car le New York Times a reçu l'ordre de faire un article fracassant sur un compatriote juif, le prédateur sexuel en série, producteur de films, Harvey Weinstein, le principal collecteur de fonds d'Hillary et Obama. Bien sûr, l'histoire du New York Times n'est que la pointe de l'iceberg, et vous pouvez être sûr que des révélations bien pires vont sortir incluant meurtre, viol, pédophilie et sacrifices humains qui sévissent à Hollywood. Donald Trump lui-même est clairement tiraillé par des forces opposées. Tandis que certaines sources de la CIA et du Pentagone le décrivent comme un héros qui nettoiera le marais, d'autres sources de la CIA disent qu'il est drogué et subit du chantage. Un signe clairement visible d'une scission au sein du gouvernement américain est survenu la semaine dernière, lorsque la CIA, dans une déclaration officielle, a contredit les affirmations de Trump disant que le dictateur nord-coréen Kim Jong-un était un fou malade. La CIA a clairement indiqué que si une guerre était lancée dans la péninsule coréenne, elle ne serait pas déclenchée par le Nord. Maintenant que la campagne, pour utiliser la Corée du Nord comme excuse pour commencer la Troisième Guerre mondiale, est en train de s'essouffler, les khazarians tentent de relancer les tensions avec l'Iran, comme excuse pour commencer leur guerre de fin des temps de Gog contre Magog. Cependant, les sources du Pentagone disent que cette histoire avec l'Iran ne va pas se passer non plus. La principale raison de la montée des tensions aux États-Unis est que, la corporation Washington DC, à ne pas confondre avec la République des États-Unis d'Amérique, a manqué un échéancier de paiement arrivé à échéance le 30 septembre, à la fin de l'exercice financier, selon les sources du MI6. Le budget du gouvernement des États-Unis a enregistré un déficit de 1000 milliards de dollars, et la situation a atteint un point tel que, d'après ses propres estimations, sa valeur nette est de moins de 65 trillions de dollars. Les sources du MI6 disent que lorsque le délai de paiement a été manqué,
une prolongation jusqu'au 17 octobre a été accordée. Cependant, des rapports précédents indiquent qu'une prolongation a été accordée jusqu'au 15 décembre, il n'est donc pas sage de fixer une date particulière. Il est clair que cette année s'avère particulièrement difficile pour le gouvernement de la Corporation des États-Unis de trouver de l'argent pour poursuivre ses activités. Une autre raison pour laquelle les Qatariens flirtent avec une vraie faillite et la perte de pouvoir cette fois, est la disparition de leur pétrodollar. Le roi d'Arabie Saoudite, Salman, ou peut-être son double, a rendu visite en Russie la semaine dernière. Et c'est la toute première fois qu'un souverain régnant saoudien se rend en Russie. Les Saoudiens ont accepté d'acheter des armes en provenance de Russie et ont conclu de nombreux autres accords, selon divers communiqués de presse. En outre, les Saoudiens ont également parlé de la possibilité de mettre fin au pétrodollar, en vendant leur pétrole contre des devises autres que le dollar américain, selon des sources du Pentagone. Cela a conduit l'armée américaine à lancer une menace voilée aux Saoudiens en suspendant tous les exercices militaires avec les Saoudiens et leurs alliés. Le Pentagone a encore besoin du pétrole saoudien pour faire fonctionner ses machines et aussi de l'argent saoudien pour payer ses salaires, et donc ne permettra pas la mort complète du pétrodollar, jusqu'à ce qu'une réinitialisation financière mondiale complète ne soit mise en place, expliquent les sources du Pentagone. La semaine dernière, tel un autre signe que quelque chose de gros était sur le point de se produire, on a vu du feu sortir du toit de l'édifice de la Réserve fédérale de New York. Si vous préférez, vous pouvez croire l'histoire de la Fed selon laquelle un groupe électrogène a pris feu, mais on peut supposer qu'il brûlait des preuves avant que l'armée américaine se décide, et ceci est dû depuis longtemps, à aller sur place occuper cette institution criminelle. Cet automne, nous avons une réelle chance de mettre fin définitivement à la domination khazariane sur la planète. Si vous êtes personnellement en mesure de faire quelque chose, s'il vous plaît faites-le. Traduction STLP. NDLT, pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulford et à Gaia.com. Les gens comme eux travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance et leur permettre de continuer. Source anglaise, benjaminfulford.net,